Bonjour, mes bien-aimés dans le Seigneur. Soyez tous et toutes bénis. Bonjour également à toi, peut-être qui passera ici pour la première fois. À tous et à toutes, croyants ou non croyants, ce message, je viens encore le déposer. Mais il va s'adresser en premier aux croyants, à nous tous qui nous disons chrétiens. Je remets ce moment entre les mains du Seigneur une fois de plus. Celui qui m'a mis à cœur de venir, n'est-ce pas, déposer ce message. Éternel mon Dieu, mon roi non puissant de Jésus-Christ, que ce soit ton intelligence, ta sagesse qui me guide, et que, Père éternel, mon esprit humain se taise, afin de laisser totalement place au Père éternel, à ton Saint-Esprit. Seigneur Dieu Tout-Puissant, prends contrôle, Père éternel, de l'environnement dans lequel je me trouve. Au nom puissant de Jésus-Christ, le Sauveur, le Seigneur, le Rédempteur, celui dont le nom fait trembler les ténèbres. Père, que tous ceux qui recevront, qui entendront, qui écouteront, qui examineront, ô Éternel, mon Dieu, mon roi, puissent, Père éternel, trouver la lumière dans ce message qui les éclairera. Pour ceux qui seront dans la situation, une des situations citées durant le message, qu'ils puissent, Père éternel, se réveiller enfin et fuir au loin ceux qui seront, Père éternel, Papa, décrits dans ce qui va suivre. Prends pitié de ceux directement concernés par l'interpellation d'aujourd'hui. Ceux qui disent être, n'est-ce pas, servir en ton nom, mais qui pourtant servent un autre maître que toi. Qu'il y en ait peut-être un qui entende ce message qui sera déposé, qui soit touché et qui renonce, Père éternel, à la duplicité, à l'abomination. Amen. Mes frères, parce que j'ai dit le message, il concerne d'abord en premier les chrétiens. Je ne pensais pas devoir avoir à déposer un message cette semaine. Vous l'avez constaté. Mais l'Esprit m'a encore conduit, bref, depuis quelques jours, à découvrir encore. Vous savez, c'est tous les jours, hein. C'est tous les jours qu'on découvre l'étendue de l'abomination, l'étendue de la distraction destructrice au sein de l'Église. L'heure est pourtant grave, très, 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 très grave. Je ne vais pas beaucoup parler pour le début. Je vais vous faire voir et écouter deux vidéos. La première, je mettrai un peu le son parce que comme il y a les écouteurs, donc ce ne sera pas évident, n'est-ce pas, de vous montrer en même temps l'image et vous faire écouter en même temps le son. Donc, on va commencer avec une première vidéo. On va commencer avec une première vidéo. Ah, Seigneur Jésus-Christ. Alors, donc, pour ceux qui peuvent le voir,
Alors, ça concerne, je ne sais pas si vous voyez, voilà, ça concerne ce monsieur et sa femme. Donc, on l'appelle Pasteur Ototo. Aujourd'hui, le Seigneur me donne la permission de venir déposer un message. J'ai une fois écrit sur leur page parce que c'est une connaissance à moi qui, n'est-ce pas, m'a parlé de, mais jusqu'à maintenant, le Seigneur ne m'avait pas encore donné la permission de devoir dire quelque chose par rapport à eux. Donc voilà. Alors, on va donc mettre la vidéo. Je vous prie d'écouter. Je vais d'abord mettre le son. Je vais mettre le son, après je vais vous montrer l'image. Voilà. Je vais mettre le son d'abord. Voilà. Ça, c'est le début, en fait. En fait, c'est une campagne. Il y a une semaine, ils étaient en Côte d'Ivoire. Bon, on va faire passer. Voilà. Vous savez que les gens aiment le concert annulé. C'est-à-dire avant l'entrée du pasteur, du prophète, de l'apôtre, et bien entendu accompagné de madame, le roi et la reine. Vous allez comprendre pourquoi je dis le roi et la reine. Écoutez, ça c'est le début. On montre en même temps l'image. Voilà. Et vous allez voir la grande chaise, deux grandes chaises sur le podium. Voilà, je fais vite avancer. Voilà. C'est ça. La présence de Dieu. Oh Seigneur, attendez. Voilà. Voilà. Au lieu d'un esprit abattu. Ce soir, ces paroles. Voilà. Écoutez bien. Et il y a le public. Et la voix de sa femme que vous entendez derrière. Allez, on fait avancer un peu. Le concert chaud. Concert chaud. Au lieu d'un esprit abattu. Ce soir, ces paroles s'accomplissent dans la vie de quelqu'un. Amen. Je suis venu avec la main du Saint-Esprit accomplir ces paroles. Je suis venu avec la main du Saint-Esprit accomplir ces paroles. Nous allons adorer Dieu pendant 5 minutes et l'Esprit de Dieu va accomplir toutes ces paroles au milieu de nous. Amen. Lève tes deux mains en adoration. Tu es le Dieu. Voilà, c'est ça. Là, c'est sa femme. C'est sa femme. Entre-temps, les gens ne font que tomber.
Voilà. Dieu vous remplit, Dieu vous remplit, Dieu vous remplit. Je vais vous remplir. Oh, Seigneur Jésus-Christ. Je veux qu'on va arriver à la partie que, voilà. Vous allez écouter. L'ange de Dieu va te soulever devant toi ici. L'ange de Dieu va te soulever. Voilà. Il y a 70 familles de devant à derrière, de derrière à devant, qui reçoivent, qui reçoivent, Là, il a dit, il y a 70 femmes Ça te touche. stériles. Ça te touche. Il y a 70 femmes ici. Là où tu es, l'ange de Dieu va te soulever devant toi ici. L'ange de Dieu va te soulever de ta chaise. L'ange de Dieu va te porter de ta chaise. Je dépose, 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 je dépose. Reçois, reçois, reçois. Voilà ça, voilà ça, voilà ça, voilà ça, voilà ça. Et entre-temps, vous voyez les femmes, elles viennent, elles tombent. Elles tombent, elles tombent, elles tombent. Est-ce que je peux commencer le travail? Nous sommes prêts, papa. Bref, je vais m'arrêter là pour lui. Je suis désolée, hein, parce que maintenant, ça dit qu'on passe à un stade autre. Vu que ces gens, ils ont décidé, hein, bon, ils ne se cachent pas. Alors, c'est vrai, le canal d'Internet fait que quand quelqu'un décide d'apparaître pour venir faire son cinéma, c'est vrai que la courtoisie que le Seigneur nous a appris, le cheminement est de contacter la personne directement. Mais on est fatigué de vous expliquer que ces personnes-là, lorsque vous les contactez directement, même en écrivant sur leur page, elles ne répondent pas. Alors, même si elles ont des secrétaires, hein, il y a des personnes, parce qu'elles ont des personnes qui sont là pour répertorier les messages. Alors, soit ces personnes vont plutôt soit faire du bouche à oreille, hein, autour des fidèles, ou lui, le maître de séance, votre bonbon pasteur, va, n'est-ce pas, parler de ça en assemblée pour venir pleurnicher devant vous, qu'il y a des gens qui les dénoncent, qui leur en veulent, et vous, hein, en masse, c'est-à-dire que parmi les fidèles, ceux qui sont fans, n'est-ce pas, de leur bonbon pasteur, eux maintenant vont se charger de venir vous insulter. Comme c'est le cas, hein, de certains fidèles, d'un certain monsieur qui est au Cameroun, contre qui moi personnellement je n'ai rien parce que franchement, ça me laisse à 37 sa propre personne. Mais c'est ce qu'il fait parce que il dit, n'est-ce pas, servir le Seigneur. J'ai déposé un message et ce qui est malheureux, c'est que c'est le message, en fait la vidéo la plus regardée. Là, on est en train d'aller à plus de 6000 vues. Vous vous rendez compte? Et les gens ne font que regarder après pour venir insulter. Moi, continuez de venir m'insulter. Continuez de venir vomir, comme je dis souvent, déposer vos venins. Ça glisse sur moi comme l'eau. Vous croyez que c'est moi que vous insultez? Vous croyez que c'est moi? Donc voilà, ces personnes-là ne nous répondront jamais directement. Soit c'est ceux qui courent après eux, ceux qui sont fans d'eux, ceux qui sont prêts même à mourir pour eux, ce sont eux qui viendront répondre. Je vais ensuite passer à la deuxième vidéo. Alors,
Ah, Seigneur Jésus-Christ. La première, ça se passe en Côte d'Ivoire. Ça s'est passé il y a une semaine. Et je dis encore, pour tous ceux qui voudront, vous pouvez aller. La vidéo, elle est là. Ça s'appelle Croisade Auto Côte d'Ivoire 2022. Vous pourrez regarder en intégralité. Ensuite, on va aller à la prochaine. Là, c'est un autre Tintin qui se trouve en Côte d'Ivoire, au Ghana. Il se trouve au Ghana. Alors là, quand je suis tombée dessus, j'étais... Alors, regardez très bien la scène. Hein. Regardez très bien la scène. Alors, on va aller carrément sur YouTube. Voilà. Pardon pour... vous savez, les publicités s'intègrent là sans même qu'on ait demandé quelque chose. Voilà. Donc, voilà, on va mettre plus de lumière. Voilà. Amen. Comme ça se voit mieux. Voilà. Et regardez très bien ce qui se passe. Hein. Regardez très bien ce qui se passe. En fait, c'est une distribution de nourriture. Alors, vous verrez, les gens sont habillés d'une certaine couleur. Voilà. Alors, les femmes sont habillées en rouge, avec des trucs attachés en noir, soit en rouge, soit en noir, ou là en bleu, ou alors lui, c'est lui le grand patron. Alors, c'est lui, voilà. Donc, ils sont en train de servir à manger à l'assemblée. Et c'est quelqu'un qui parle avec une autorité que vous... Et voilà. Et alors, pour ceux qui voudront chercher la vidéo, je vous donne juste le titre. Alors lui, il se fait appeler Ajaguraja. A-J-A-G-U-R-A-J-A-H. Alors, on va... Voilà, ça, ce sont les hommes. Ils sont assis à même le sol. Les hommes d'un côté, les femmes d'un côté. Vous voyez, hein, vous voyez les vêtements qu'ils ont sur eux. Hein. Voilà. Et j'ai l'impression que c'est tous les jours qu'il y a un bœuf qui est tué. On prépare, lui-même, il s'assoit parce qu'il aime bien manger. Alors lui, en fait, il a basé son ministère autour des anges. Voilà. Donc, ah Seigneur Jésus-Christ. Oh, mon Dieu. Voilà. En tout cas, toujours en train de distribuer la nourriture. Donc, il y a une scène, oh Seigneur, je sais pas. Il y a une scène sur laquelle je suis toujours le même. Toujours le même. Donc, vous allez aller. En fait, ah voilà, merci Seigneur. Voilà. Donc, le voilà qui est assis sur son trône. Voilà. Ça, c'est une des vidéos récentes. Bon, après, vous pourrez aller. Ici, la vidéo, c'est Power of Angels, le pouvoir des anges. Maintenant, je fais avancer. Voilà. Donc, là, il y a un truc qu'il fait, c'est-à-dire que de l'eau, voilà, les gens viennent. Il a l'huile dans une bouteille et puis de l'eau, voilà. Il verse ça sur vous. Voilà, il verse ça sur vous. Toujours, regardez comment les femmes sont habillées. Bon, je vais m'arrêter là. Et vous allez vous rendre compte, pour ceux qui regarderont la vidéo, que très souvent, c'est les femmes qui viennent toujours tomber. Alors, je vais maintenant lire. Je vais lire le passage que l'Esprit m'a demandé de lire. Je vous assure que quand j'ai fini de le lire, j'avais les larmes aux yeux. Quand j'ai regardé la première vidéo de ce auto,
je disais, mais Seigneur, pourquoi les gens ne veulent pas comprendre? Et c'est toujours à une heure tardive, là, le soir. Je vous ai dit depuis un certain temps, il y a une bonne clique d'assassins spirituels qui organisent des cultes presque tous les jours maintenant, à X heures. Ce n'est pas mauvais hein, de se lever à n'importe quelle heure pour prier le Seigneur. Mais seulement, oh Seigneur Jésus-Christ, eux ils savent ce qu'ils sont en train de faire avec vous. À l'heure où une mère devait être couchée avec ses enfants, pour celle qui est peut-être avec son mari, ou même, bref, à l'heure où les gens doivent à un moment donné se reposer, parce que Dieu a prévu le repos dans la vie de quelqu'un. C'est là où eux, ils vous amènent à rester éveillés chaque jour davantage à X heures. Je vais lire Ézéchiel, le chapitre 7. Je ne vais pas le lire entièrement, mais je vous prie vraiment de lire ce chapitre, du début jusqu'à la fin, parce que nous sommes dedans. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Et le titre, c'est « Imminence de la punition », selon la version du second que j'ai devant moi. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Soyez attentifs, fils de l'homme. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel au sujet du territoire d'Israël. C'est la faim. La faim vient sur les 4 extrémités du pays. Maintenant la faim vient sur toi. J'enverrai ma colère contre toi. Je te jugerai conformément à ta conduite. Je ferai retomber toutes tes pratiques abominables sur toi. Mon regard sera sans pitié pour toi et je n'aurai aucune compassion. Au contraire, je ferai retomber ta conduite sur toi et tes pratiques abominables se manifesteront au milieu de toi. Vous reconnaîtrez alors que je suis l'Éternel. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. C'est un malheur unique. Le voici qui vient. La faim vient, la faim vient. Elle se réveille contre toi. La voici qui vient. Ton tour arrive, habitant du pays. Le moment vient, le jour approche, c'est la panique. Il n'y a plus de cris de joie dans les montagnes. Maintenant, très bientôt, je vais déverser ma fureur sur toi. Je vais aller jusqu'au bout de ma colère contre toi. Je te jugerai conformément à ta conduite. Je ferai retomber toutes tes pratiques abominables sur toi. Mon regard sera sans pitié et je n'aurai aucune compassion. Je ferai retomber ta conduite sur toi et tes pratiques abominables se manifesteront au milieu de toi. Vous reconnaîtrez alors que je suis l'Éternel, celui qui frappe. Voici le jour, le voici qui vient. Ton tour arrive, le bâton a fleuri. L'arrogance s'est épanouie. La violence a grandi pour servir de bâton à la méchanceté. Il ne reste plus rien d'eux. De leur foule bruyante et de leur abondance, on ne trouve plus rien de valeur chez eux. Le moment vient, le jour approche, que l'acheteur ne se réjouisse pas, que le vendeur ne se lamente pas, car ma colère ardente éclate contre toute leur foule bruyante. En effet, le vendeur ne récupérera pas ce qu'il a vendu, même s'il reste encore en vie, car la vision concernant toute cette foule bruyante ne sera pas révoquée. Chacun mène une vie marquée par les fautes. Ils ne retrouveront pas des forces. On sonne de la trompette. Tout est prêt, mais personne n'ira au combat, car ma colère ardente éclate contre toute leur foule bruyante. L'épée est à l'extérieur, la peste et la famine à l'intérieur. Celui qui est au champ mourra par l'épée, et celui qui est dans la ville sera dévoré par la famine et par la peste. Leurs rescapés s'échapperont et se retrouveront sur les montagnes, pareils aux colombes des vallées. Ils seront tous en train de gémir, chacun sur sa faute. Tous baisseront les bras, tous auront les genoux qui flanchent. Ils se couvriront de sacs et un tremblement s'emparera d'eux. La honte se lira sur tous les visages et toutes les têtes seront rasées. Ils jetteront leur argent dans les rues et leur or sera un objet d'horreur. Leur argent et leur or seront incapables de les délivrer le jour de la fureur de l'Éternel. Ils ne pourront plus les rassasier ni remplir leurs intestins, car c'est ce qui les pousse à la faute.
Ils ont fait de la beauté de leurs bijoux un sujet de fierté et ils les ont utilisés pour fabriquer leurs abominables statues, leurs monstruosités. Voilà pourquoi j'en fais pour eux un objet d'horreur. Je les donnerai en pillage à des étrangers et comme butin aux méchants de la terre afin qu'ils les profanent. Je me détournerai d'eux et l'on profanera mon lieu secret. Des hommes violents y pénétreront et le profaneront. Prépare les chaînes, car le pays est rempli de meurtres et la ville de violence. Je ferai venir les plus méchantes des nations et elles prendront possession de leurs maisons. Je mettrai fin à l'orgueil des puissants et leurs sanctuaires seront profanés. L'angoisse vient, ils chercheront la paix, mais ils ne la trouveront pas. Il arrivera malheur sur malheur, une rumeur succédera à une autre rumeur. Ils réclameront sans succès une vision aux prophètes. Les prêtres ne connaîtront plus la loi, les anciens n'auront plus de conseils à donner. Le roi prendra le deuil, le prince aura la consternation pour habit. Les mains de la population du pays seront tremblantes. Je les traiterai en fonction de leur conduite. Je les jugerai d'après leur jugement. Et ils reconnaîtront que je suis l'Éternel. Mes frères et mes sœurs, l'année dernière, en début de cette année, le Seigneur, par 2-3 fois, m'avait amené à nous dire de fuir les distractions, de fuir les distractions. J'avais déposé un message concernant ces gens qu'on appelle youtubeurs, surtout les coachs, les influenceuses, les influenceurs. Tous ne peuvent pas être mis dans le même panier, mais la majorité. Je vous avais dit qu'il va y avoir des scandales qui viendront éclabousser plusieurs d'entre eux, et ce n'est que le début. Juste une petite parenthèse par rapport à ça. Votre sœur Gladys ne prendra pas 5 minutes pour parler de ce qui circule là dehors. Je vous ai annoncé ici, il y a quelques jours, quelques semaines, en début d'année, que la distraction sera de taille. À chaque mois, sa distraction. Le mois surpassé, c'était les sextapes concernant des soi-disant serviteurs de Dieu. Le mois dernier, une pauvre femme qui était connue comme chantre, qui mourait des suites d'après les informations qui sont sorties des violences qu'elle subissait de la part de son mari, dit soi-disant aussi pasteur. Ce mois-ci, vous appelez ça quoi? Ou c'est quoi, porti quoi, je ne sais pas trop. Je vois, c'est bien d'en parler. Je vois aujourd'hui les gens faire comme si c'était nouveau. Faire comme si c'était... Mais je veux juste dire, sortez de la distraction. Le diable est en train d'utiliser des faits de société qui existent, importants, mais pour vous distraire derrière. Pendant que vous allez passer des heures et des heures à devoir en parler, lui, il est en train de faire autre chose avec son armée. Ne soyons pas hypocrites. Ou alors il y a beaucoup peut-être qui ont la mémoire courte. Ou alors il y en a qui pendant longtemps ont refusé de croire. Il y a des pratiques abominables que des gens sans foi ni loi ont fait rentrer au sein de la société parce qu'ils veulent évoluer. Ce n'est pas seulement de simples fantasmes sexuels, mais des choses abominables. Moi, j'étais au lycée lorsqu'on commençait déjà à entendre ces pratiques cruelles, inhumaines, abominables qu'on faisait faire à des jeunes filles par des personnes haut placées ou des personnes qui avaient envie d'évoluer.
On assassine, on massacre des enfants, des bébés, des jeunes filles, des jeunes femmes tout le temps pour prendre leurs organes dans des hôpitaux en Afrique. Je ne pars pas loin. Des trafics d'organes sont organisés. Où sont les serviteurs de Dieu pour en parler? Où êtes-vous, vous aujourd'hui qui vous exprimez là sur la toile? Vous sortez de toutes parts pour venir parler. Vous n'en parlez pratiquement pas. Vous n'êtes pas nombreux à en parler. Rares sont ceux qui ont le courage de le faire. Et beaucoup ne croient pas. Oui. Aujourd'hui, vous venez vous étonner de ce que la plupart de nos sœurs font dans certains pays. Nous qui avons la possibilité, ne nous voilons pas les yeux. Il y a des pays où pour voir une fille, une femme d'origine africaine, de teint foncé comme ça, évoluer, il faut savoir qu'il y a autre chose derrière. Notamment ces pays-là, Qatar, Dubaï, tous les pays du Moyen-Orient. Quand on parlait de la maltraitance inhumaine que des femmes africaines subissaient au Liban, beaucoup ne croyaient pas, n'est-ce pas? L'année dernière, le Seigneur m'avait demandé d'annoncer que le Liban allait être frappé parce que Dieu a entendu les cris et les pleurs de plusieurs de ses enfants. Dieu a appelé les Libanais à la repentance. Est-ce qu'ils ont entendu? Non. Ça fait mal de voir des morts. Mais ça va continuer. Ce qui est en train de se passer, là, ce n'est pas seulement que parce que là, on est en train de faire croire que non, c'est que les personnes comment dire, les nationaux, c'est-à-dire que ceux qui sont d'origine koweïtienne ou de Dubaï ou je ne sais pas de quoi qui font ça. Mais restez tranquilles, ce sont d'abord vos propres frères, vos ministres, vos grands directeurs, vos grands patrons qui sont trempés dans des choses sales, qui vont dans ces pays-là aujourd'hui pour aller faire ça à ces filles, qui ont besoin des soi-disant des escortes girls. Alors s'il vous plaît, sortez de la distraction. Sortez de la distraction. Ça se passe dans chacun de vos pays où on abuse des enfants, des femmes. On fait n'importe quoi aux prostituées. On demande n'importe quoi aux prostituées. Ici en Europe, il y a des lieux de prostitution reconnus, que l'État a reconnus. Belgique, Suisse, tous ces pays-là. Eh bien, sachez qu'il y a des endroits où vous allez, on vous sort carrément une carte comme dans un restaurant. Il y a le menu. Il y a des années, j'avais vu un reportage là-dessus. Et oui, et cette pratique-là en fait partie. Ça fait partie du menu. Alors, s'il vous plaît. Voilà pourquoi je vous dis souvent, quand quelque chose est à l'actualité, vous ne me verrez pas courir pour venir en parler. Nous sommes dans la distraction. Entre-temps, voilà combien de jours on en parle. Il y a des jeunes filles qui disent, malgré tout ça, elles vont aller. Vous croyez que ça va arrêter beaucoup? Quand on dit par exemple à certains, l'argent que tu as économisé, reste investir ça. Même si c'est dur au pays. Mais non, on va dire que oui, nous qui parlons là, n'est-ce pas, nous aussi, nous sommes à l'étranger. Mais sauf que nous n'avons pas suivi les mêmes voies. Sauf que nous ne sommes pas venus par ces voies où vous n'êtes même pas sûr d'atteindre votre objectif. Combien meurent tous les jours au désert? Sortez de la distraction. Alors, je vais revenir sur ces deux vidéos que j'ai déposées. J'ai dit, pourquoi est-ce que nous, Africains, là, nous, Africains, quand nous voulons imiter les autres, on veut faire plus que eux. Quand nous voulons même faire comme les autres, on veut après faire plus qu'eux. Vous croyez qu'il n'y a pas les églises de réveil ici? Pourquoi la plupart de ces ting-ting n'organisent pas leur croisade là, dans une ampleur comme ça, dans les pays d'Europe où ils vont? Mais ils reviennent toujours chez vous.
Regardez-moi ça. Ce monsieur qu'on appelle Oto avec sa femme. J'ai suivi un jour un de ses discours, un de ses prêches, où il a osé dire qu'il est honteux qu'un chrétien qui se dit enfant de Dieu vienne donner comme offrande, comme dîme, une somme d'argent inférieure à 500 francs. Si quelqu'un veut donner, que ça commence à partir de 500. La vidéo est là, ça n'a pas disparu. Pour ceux qui veulent chercher. Il le disait dans une de ses assemblées, je crois, au Cameroun. J'ai dit encore, moi, je ne le connaissais pas. Moi, je dis, j'ai rien contre lui, humainement, ni contre sa femme, je ne les connais pas. Moi, c'est leur pratique, comme tous les autres. On vous dit de fuir ces assemblées où vous voyez les grosses chaises, les trônes. Mon Dieu, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Roi des rois, le Seigneur, l'époux, s'est fait petit. Lorsqu'il rentrait dans Jérusalem en roi triomphant, il était sur un âne, ô Seigneur. Et vous, les femmes de ces hommes-là, vous-même dont certaines sont convaincues que ce que mon mari est en train de faire là, ce n'est pas bien. Pourquoi vous continuez à les encourager? Parmi les apôtres, il y en avait qui étaient mariés. Qui connaît la femme de l'apôtre Pierre? Qui? Il y en avait qui étaient des pères de famille déjà, quand le Christ les a appelés à le rejoindre. On ne connaît pas leurs femmes. Vous croyez que la parole a changé? L'organisation du ministère a changé? L'organisation que Paul avait décortiquée au sein des assemblées a changé? Vous êtes de plus en plus nombreux à être des pasteurs, des prêtresses, parce qu'aujourd'hui, même au sein même de ces églises conventionnelles qu'on appelle protestantes ou même catholiques, il y a de plus en plus qui ordonnent aujourd'hui des femmes prêtres. Vous avez entendu sa femme? Quelqu'un, quand tu te... C'est clair et c'est net, mes frères et sœurs, pourquoi vous ne voulez pas lire la Bible? Même si tu ne sais pas lire, trouve quelqu'un qui sait lire. Si tu as ton enfant qui va lire pour toi chaque jour davantage pour que tu comprennes. Je vous assure que je suis triste. L'enfer là sera seulement rempli de combien de personnes? Combien serons-nous à soit aller en enfer ou soit hériter d'une place auprès de notre Seigneur? Et c'est toujours les femmes qui sont nombreuses. Quand vraiment je vous invite, quand vous irez regarder cette vidéo, vous allez être frappé par le fait que ces gens, parce qu'il n'est pas le seul, ceux qui sont dans la même lancée, les femmes sont toujours celles qu'ils indexent le plus. Parce que vous aimez le spectacle, vous aimez les miracles. Et aujourd'hui, vous allez dans les assemblées rien que pour les miracles. Alors, je vais dire à toi, peut-être, qui tombera sur cette vidéo, je ne sais pas. Peut-être tu connais, si tu es en Côte d'Ivoire, tu connais peut-être une personne qui a participé à cette croisade. Je vais vous dire, vous qui vous laissez toucher, vous qui pensez avoir reçu, n'est-ce pas, le miracle de Dieu et que vous êtes enceinte aujourd'hui, vous ne ferez que... Et le diable fait des miracles, non? Mais il y a plein d'imposteurs qui travaillent avec la puissance du diable, qui opèrent des miracles. Vous serez enceinte. Il a parlé de combien? Et ils sont toujours en train d'utiliser des chiffres clés. 70. 7. 12. C'est-à-dire que les chiffres, n'est-ce pas, qui ont une place importante et spirituelle.
dans le mystère de l'évangile, c'est les mêmes chiffres qu'ils utilisent. Vous, mes sœurs, qui faites la promotion du dépouillement extérieur, qui avez été nombreuses à dire qu'on ne doit plus mettre les pagnes, et les pagnes qui ont les motifs là, nous qui mettons les pagnes africains là, nous irons en enfer. Donc il faut mettre les couleurs uniques. J'espère que vous dormirez en paix chaque jour davantage. Quand vous voyez que dans la majorité de ces assemblées, de plus en plus, les gens sont habillés de manière uniforme. Moche. Le deuxième là que je vous ai montré, qui est là au Ghana. Parce que vous savez, il y a des pays, Ghana, Bénin, Ouganda, Nigeria. Ouais. Quand ça commence, Congo, quand c'est là-bas, là, ça va se répandre partout. Donc, celui que vous verrez qui est au Ghana, là, bientôt, la secte là va se répandre partout. Il y a une autre vidéo où il est carrément sous la pluie, une pluie battante. Il a l'huile là, il frotte ça partout sur lui. Il frotte ça partout sur lui. Il frotte ça partout sur lui. Comme le pauvre. La misère s'y fait quelque chose. Alors les gens ont trouvé un endroit où ils vont aller manger tous les jours. Vous voyez des jeunes garçons. Et il faut même voir des fois même, il est violent. Hein? L'autre qui est en train de parler, alors je voudrais vous interpeller. Tout le temps vous allez l'entendre. Il prononce difficilement le nom de Jésus. Il ordonne même. Il dit que l'ange descend maintenant, machin, fait ci, fait ça. Il n'y a que Dieu seul qui donne des ordres aux anges. Retenez cela une fois pour toutes. L'ange ne travaille, l'ange n'est pas à nos ordres. L'ange est aux ordres de Dieu pour venir nous servir. Servir Dieu et nous servir. Mais nous servir là, nous, on n'a rien à leur demander. L'heure est grave, mes bien-aimés. L'heure est très grave. L'heure est très grave. Lisez chaque jour davantage la Bible, je vous en prie. Restez chez vous de plus en plus. Les loups sont dehors. Et je vous dis, Dieu est en colère de plus en plus. On vous parle. Vous partez tomber devant les gens. Vous roulez comme des serpents. Aujourd'hui, on est seulement dans l'évangile que des délivrances, délivrance. Vous avez vu quand il est arrivé là, il n'a même pas prêché. Hein? Spectacle du début jusqu'à la fin. Et il y a un autre. Lui alors, moi j'ai rien contre. J'ai dit mais il y a des choses, je ne comprends pas comment les gens... C'est vrai, le Seigneur avait dit que quand quelqu'un tu t'entêtes dans la tétutesse, dans l'aveuglement, lui-même alors il va venir encore déverser seulement alors bien même l'aveuglement sur ta tête. Il venait de se marier. Il exhibe sa femme comme un trophée. À peine il amène cette dernière. C'est elle qui est la chef des chantres de l'église maintenant. Montre au monde entier comment il s'aime trop. Oh Seigneur, moi j'ai pitié de cette dernière. J'ai rien contre elle. Bon, la vidéo c'est pas pour eux, mais bon. Que Dieu ait pitié de cette dernière. Les mêmes, ce dernier pareil. Le culte des anges. Quelqu'un tous les jours. Ils prêchent, ils sont là, ils prêchent 5 minutes. Tout le reste du culte, c'est que des prophéties. Prophéties. Prophesize. Fire. Prophète. Eh Seigneur. Aujourd'hui, beaucoup de femmes de ces bonbons serviteurs sont seulement devant. On les voit partout. Donc, mes bien-aimés, je suis juste venue nous dire que le Seigneur est très en colère.
Malheureusement, je ne parle pas. Certes, l'anglais, je comprends tout. Je ne sais pas. Mes frères du Ghana, si jamais il y aura un Ghanéen un jour qui va m'entendre, vraiment, même autour de vous, implorez vos parents. Parce que voilà est le temple du vaudou, est le temple de l'occultisme. Bénin. J'étais venue déposer un message une fois, j'avais déposé un message où j'avais imploré que les chrétiens du Bénin prient beaucoup pour le Bénin. L'année-ci, ça va être une année sanglante pour le Bénin. Je crois que depuis que ça a commencé, je ne sais pas, les faits divers, c'est presque maintenant chaque semaine. Le Bénin, à une certaine époque, était un pays où c'était difficile d'entendre les agressions, des trucs comme ça. Mais c'est aussi un autre temple du vaudou, de l'occultisme, à outrance. Le Nigeria. Aujourd'hui, le Cameroun est dedans. Les deux Congos. Au Congo, un pays béni. Tous ces pays sont des pays que Dieu a bénis. Mais c'est aussi là-bas que le diable a installé ses radars. Vous passez le temps à être les fans des soi-disant hommes de Dieu. Des soi-disant servantes. Maman pasteur, maman prophétesse, maman machin. Aïe. En Côte d'Ivoire, vous avez plein d'escrocs spirituels qui ils prospèrent, ils vivent bien, ils sont tranquilles. Avec leurs femmes, leurs complices. Dieu vous laisse encore du temps. À certains de Côte d'Ivoire, à certains du Congo démocratique, du Congo, de la République démocratique du Congo Brazza, du Congo Kinshasa. Dieu vous laisse encore un peu de temps. Cameroun, Dieu vous laisse encore un peu de temps. Dieu est en colère. Vous croyez qu'on se moque de Dieu? Tout est dans la Bible. Pour celui qui peut lire, lis, je t'en prie. Je vous assure que je ne sais même pas quoi dire. Les signes sont là. Quand tu entres, ce n'est pas parce que peut-être... Mais Jésus parlait à une foule de 1000, de 2000, de 3000, de 4000, on le sait. Mais seulement, Jésus n'avait jamais rien exigé de cela. Au contraire, il avait même demandé à ses serviteurs de se plier en quatre pour que tout le monde puisse avoir à manger. Une fois, il a prêché pendant 3 jours. Les gens ne partaient pas. À la fin, il fallait que les gens mangent. Il n'a pas demandé que non, à cotiser, machin et tout, et tout, et tout. Le Seigneur Jésus-Christ est né dans une étable. Il a vécu dans la simplicité la plus totale. L'apôtre Paul a prêché la simplicité. Mais vous êtes nombreux à venir vous présenter devant le peuple comme des pachas. On vous paye des grandes chambres d'hôtel lorsque vous vous déplacez. On vous fait asseoir dans des trônes. Vous passez le temps à voler le peuple de Dieu. Il y en a qui disaient que il y a il avait annoncé une prophétie l'année dernière. La prophétie n'a pas eu lieu. Oh, la météorite devait tomber du ciel. Oh, il fallait que tous les Africains partent d'Europe et tout pour rentrer en Afrique.
parce que le continent européen devait disparaître. La prophétie n'a pas eu lieu. Mais vous êtes... Et après ça, il y a même encore d'autres prophéties qu'il a annoncées qui ne se sont pas réalisées. J'ai rien contre lui. Vous le connaissez, il est vers le Congo là-bas. Mais vous êtes nombreux à être derrière. Vous continuez toujours d'être derrière. Les menteurs, les usurpateurs, les voleurs, les assassins spirituels sont nombreux dans la maison aujourd'hui. Mais vous êtes là, vous refusez d'ouvrir les yeux. Avec la complicité de leurs épouses, pour la plupart. Vous avez l'autre Tintin en Côte d'Ivoire qui avait dit que non, il faut goûter à la femme avant de l'épouser. Vous êtes toujours nombreux à les écouter. Vous avez l'autre. Et alors là, il y a un phénomène. Tous, quand ils veulent faire preuve de charité, ils utilisent la caméra. On les filme. Le Seigneur a déjà parlé à un là, qui est toujours que quand il part pour donner l'argent à une famille, il faut qu'on on filme. Il faut qu'il affiche. La vraie charité, elle est silencieuse, mes bien-aimés. La vraie charité est silencieuse. Laisse que c'est peut-être quelqu'un d'autre qui va filmer sans que tu n'aies été au courant. Mais que toi-même, tu es en train d'aller, on te filme, tu parles, tu as ta sacoche, après tu sors l'argent. Je vais terminer en maintenant partageant avec vous, parce que je l'ai fait, j'ai écrit. Donc, nous sommes déjà à 2 semaines ou 3 semaines, deux semaines qui s'en va là. Donc, j'ai écrit à un jeune qui a un grand cœur, mais qui ne voit pas les loups, qui ne voit même pas déjà les assassins spirituels qui sont autour de lui. Et s'il ne se réveille pas, il ne faudra pas qu'il dise qu'il n'avait pas été averti. C'est celui qu'on appelle... il s'appelle Angré. En tout cas, son nom connu d'artiste, je ne sais même pas, c'est Apuchou, de la Côte d'Ivoire. Donc le Seigneur, pendant des jours, lui et un autre qui s'appelle, toujours le nom d'artiste, je ne sais pas, KS Bloom. Ces deux-là, le Seigneur m'avait donné un message pour eux. Je le leur ai transmis. J'ai écrit directement sur leur page officielle. Ont-ils écouté? N'ont-ils pas écouté? Oh. C'est la même chose que celle qui est au Cameroun qu'on appelle Coco Emilia. Moi, je ne les connais pas personnellement. Mais elle, ça concernait son enfant, qu'il fallait qu'elle cesse d'exposer cet enfant. Qu'elle fasse très attention. Qu'elle cesse d'afficher son enfant comme elle le fait. Et le Seigneur invite ces gens chaque jour davantage à donner leur vie au Seigneur. Parce que comme ils sont beaux, ils ont de l'argent. Voilà. Alors l'autre, KS Bloom, pareil. Le Seigneur, c'est un jeune que le Seigneur aime beaucoup. C'est un jeune qui veut vraiment servir le Seigneur par le chant, mais malheureusement qui est entouré aussi de vampires spirituels. Bon, moi j'ai fait ma part, j'ai déposé et je vais prier le peuple ivoirien, chrétien, ceux qui les aiment tant, de beaucoup prier aussi pour eux. Voilà. Et soyez prudents. Mes frères et mes soeurs, l'heure est très grave. Le monde est en train de connaître. Je vois les Africains, on est là, on passe le temps à danser. Il y a un phénomène qui se passe là depuis quelque temps. Des gens d'un certain âge qui ne font que fêter leur anniversaire. 50 ans, 55 ans. Ça chauffe là. Plein là. Chaque semaine maintenant. Il y a plusieurs personnes. Fêter son anniversaire, ce n'est pas mauvais. Mais, oh Seigneur Jésus-Christ. Mais bon. Ah Seigneur. Réveillons-nous mes frères et mes sœurs. Réveillons-nous. Il y a une très grande crise économique. Très grande. Que beaucoup d'entre nous n'ont jamais connue. Qu'ils vont connaître. Qui va faire énormément de dégâts. Qui a déjà commencé. Mais les gens sont là. Ils continuent de danser. Ils continuent de se divertir. Je ne sais pas trop. Je demande encore au peuple camerounais. Pour ceux qui partageront. Vraiment, je vous prie encore une fois de plus. Continuez. Ceux qui prient, ne vous découragez pas. La fin est là. La fin de beaucoup de choses. La fin de beaucoup de personnes. Continuez de prier.
continuez de prier. Remettez tout entre les mains du Seigneur. Priez pour que des vies soient épargnées. Priez pour que quand le grand boom va arriver, que beaucoup de vies soient épargnées. Priez. Si vous avez des sœurs ou des frères qui, n'est-ce pas, sont sa coquine avec les gens qui tiennent ce pays pour le moment, demandez-leur de fuir, de prendre leur distance chaque jour davantage. Parce que ce que Dieu est en train de prêter pour ce pays, beaucoup qui se croyaient intouchables, invincibles, inatteignables, votre heure arrive. Mes bien-aimés dans le Seigneur, que les chrétiens recherchent, continuent de rechercher, continuent d'invoquer l'humilité. Que Dieu vous accorde cela. Que le Seigneur vraiment vous aide à chaque jour vivre dans l'humilité, dans la simplicité. Aimons-nous les uns les autres. Aimons-nous sincèrement. Il y a trop d'hypocrisie parmi nous les chrétiens. Et notre ennemi se nourrit de ça. Soyez vrais entre vous. Soyez vrais. Et toi, sois juste. Même si tu es rejeté par tes frères, parce que tu es toujours en train de rechercher la justice, la droiture, la franchise, la transparence. Il vaut mieux que tu meurs pour ça que de mourir pour le faux semblant. Vous avez votre frère qui se comporte mal, n'hésitez pas à lui parler. Mais vous, examinez-vous tous les jours. Un véritable enfant de Dieu s'examine tous les jours. Tous les jours. Et lorsque nous prions, mes bien-aimés, prions surtout pour les autres. Ne nous inquiétons pas de nos problèmes. Ne nous inquiétons pas de nos maladies. Ne nous inquiétons pas de ce qu'on mangera demain. Je vous assure, Dieu, il veillera toujours à ce que vous ayez ne serait-ce que ce qui vous est nécessaire, ce qui vous est utile, à commencer par le manger. À toutes les sœurs qui dans leur foyer traversent des moments difficiles, ont des maris violents. Maman, tu as décidé de donner ta vie au Seigneur. Ne te décourage pas. Continue de marcher selon les voies que Dieu a tracées pour toi. Dieu a voulu pour toi. C'est-à-dire, chaque jour davantage, maman, fais ta part en tant qu'épouse, si tu en es une, en tant que mère, si tu en es une, en tant que sœur, en tant que fille, en tant que fils, en tant que père. Faites votre part. Et vous verrez comment le Seigneur va commencer, n'est-ce pas, à vous protéger, à mettre un cercle de protection qui fera que celui ou celle qui a toujours été violente physiquement, la violence physique va diminuer jusqu'à disparaître. Après la violence verbale, petit à petit. Mais vous, faites ce que vous avez à faire. Chers parents, respectez vos enfants. Chaque jour davantage. Ce n'est pas la pauvreté qui conditionne une bonne éducation, ni la richesse. C'est qu'il y a de meilleurs, quelles que soient les difficultés du quotidien. Faisons et donnons-le à nos enfants. Dialoguez. Et lorsque vous vous comportez mal envers vos enfants, humiliez-vous. Enfant, respecte ton père et ta mère, même si c'est un fou, même si c'est un alcoolique, même si c'est une prostituée, même si c'est, je ne sais pas, même si c'est un sorcier. Toi, en tant qu'enfant, fais ta part. Et si tu dois prendre de la distance, mais tout en respectant tes parents, peut-être parce que tes parents se comportent mal, peut-être parce que tes parents sont des sectaires, peut-être parce que tes parents sont dans la sorcellerie. Tu as ta mère peut-être qui est dans une société occulte et que tu le sais aujourd'hui. Oui, prends de la distance. Si tu peux fuir, même fuis. Mais ne renie pas ton parent. Ne renie pas ta mère. Si tu peux lui parler, parle. Parce que vous êtes nombreux, chers enfants, chers jeunes, à avoir des parents qui sont trempés dans des choses pourries. Et vous êtes nombreux, chers parents, à avoir des enfants qui sont trempés dans des choses pourries. Toi, cher mari,
qui est égoïste, qui est seulement là rien que pour penser au bien-être de ta famille à toi, mais le bien-être de ta femme et de tes enfants, tu les négliges. Tu auras des comptes à rendre devant Dieu. Toi, chère épouse, qui fais pareil, tu auras aussi des comptes à rendre devant Dieu. Mes chers frères et sœurs, tout est là-dedans. La plupart des choses que moi je partage avec vous là, je vous dis, c'est en lisant et c'est en obéissant chaque jour à la voix du Seigneur qui tous les jours m'enseigne, me remplit, me charge lorsque je me sens un peu déchargée. N'ayez pas peur. Et toi, chrétien, chrétienne, toi qui chaque jour est comme ça là, sincère devant Dieu, lorsque tu pries, quand l'Esprit Saint te met comme sujet de prière, n'est-ce pas? Un combat spirituel, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que prier contre les dénominations démoniaques de ce monde, prie, n'aie pas peur. Le Seigneur est là. Il te protège. Il vient donc t'intimider. Tu dors. Tu invoques le nom au-dessus de tous les noms. Jésus. Parce que c'est contre eux que nous avons à lutter et non contre la chair et le sang. L'heure est grave. L'heure est très grave. Arrêtez de vous distraire. Arrêtez de passer le temps à regarder ce qui se passe sur les réseaux sociaux là. Tout ça, c'est de la distraction. Même si ça part des choses terribles qui font mal, après quelques heures, c'est fini. Continuez à rester concentré. Là, ce mois, c'est poti pota, mais le mois prochain, il y aura encore un autre scandale qui va sortir. Restons concentrés. Restons concentrés. Soyez chaque jour dans des églises de maison. Fuyez chaque jour davantage les temples, bâtiments où Dieu n'y est plus. Je m'adresse encore à vous qui êtes toujours dans les dénominations. Vous savez que tel prêtre vit une vie abominable. Mais dimanche, vous êtes devant lui pour qu'il vous prêche. Vous avez aujourd'hui des gens, ils disent qu'ils sont des prêtres. Mais ce sont eux qui vont assister aux cérémonies traditionnelles, qui vont même bénir les cérémonies traditionnelles et coutumières. Mon Dieu. Ce sont eux qui s'acoquinent avec les régimes en place, avec je sais pas, les gens qui demain viennent vous mater. Ce sont eux qui font des enfants à gauche et à droite. Ce sont eux qui sont dans des sociétés secrètes. Il n'y a plus rien qui est caché. Mais comme vous êtes nombreux à suivre les petits 1000 francs, les petits 5000, les petits machins, après vous serez les premiers à venir les défendre. Le Seigneur, voilà ça, hein, contre les idoles. Le Seigneur ne fait... Tout est dans la Bible. Arrêtez de vous prosterner devant les idoles. Arrêtez avec vos histoires de rosaire. C'est écrit où dans la Bible? Arrêtez avec vos comment on appelle ça? C'est-à-dire que vous commémorez la marche vers Golgotha. Je ne sais même pas si je dois appeler ça comme ça. Mais faites-vous aussi crucifier. Faites-vous percer les mains. Faites-vous percer la côte. Vous partez vous confesser auprès de quelqu'un qui la veille était couché avec je ne sais pas qui. Il y en a qui sont à gauche. Il y en a qui ont choisi, non, moi c'est avec les petits seulement que moi est fini. Moi c'est avec celui qui est comme moi-même là, qui a le même sexe que moi j'ai fini. Et vous avez celles qui s'appellent des religieuses soi-disant, qui sont aussi trempées dedans. Vous croyez que Dieu dort? Vous croyez qu'il ne voit pas ça?
Il ne sait pas. Donc depuis qu'il te laisse en vie là, c'est parce qu'il a peur de toi. Alors qu'il te donne le souffle de vie tous les jours pour que tu te repentes, que tu changes. Mais bien-aimé, des guerres, des bruits de guerre. Le monde va mal, mais des gens continuent de vivre comme si de rien n'était. En tout cas, c'était ça que j'avais à déposer. Que ce que des oreilles pour entendre, entendent. Que nous, les fils et filles de Dieu, nous soyons unis. Arrêtons avec les divisions. Les vrais enfants de Dieu sont dans la division. Les tintins spirituels ne font que manger nos frères et nos sœurs. Mais nous, on est dans la division. Alors que le Seigneur, il a besoin de soldats qui ont une foi inébranlable, de sentinelles qui veillent. Mais combien sommes-nous à veiller, mes bien-aimés? L'heure est grave, je vous en prie. Je vous en prie. Toi qui passes ton temps à être sur ton téléphone, tu pries le matin, mais à midi, c'est toi qui es au téléphone en train de faire le Congossa avec ta copine, avec ta meilleure pote. Et puis le soir, tu seras encore en train de prier. Et puis le lendemain, tu recommences. Fais attention. Cessez d'envier. Vous avez vu ce qui se passe, non? Cessez d'envier la vie d'autrui. Contentez-vous de ce que vous avez. Si tu as une amie qui est bien habillée, même si c'est qu'elle a sur elle un vêtement d'1 million, ça lui va. Dis maman, c'est joli, ça te va bien, point. Ne cherche pas à avoir le même vêtement. Ne cherche pas à coudre le même vêtement que ta voisine. Tu ne sais pas combien elle a dépensé. Tu ne sais pas où elle a pris l'argent pour se faire coudre ça. N'envie pas la coiffure de ta soeur. Mais contente-toi de ce que tu peux faire avec les moyens que tu as. Ne mets pas la pression sur ton mari pour qu'il te donne le même style de vie que celui de ta voisine, celui de ta soeur. Pardon. Que Dieu ait pitié de nous. Que vous les parents là, vous les mères ou les pères qui êtes là pour seulement, vouloir seulement manger, que votre fils ramène seulement pour vous. Vous n'avez même pas pitié, vous ne cherchez même pas à savoir si tout se passe bien dans son foyer, si son mari va bien, si ses enfants se portent bien, rien que pour vous. Parce qu'il y a des beaux-parents égoïstes sur cette terre. Il y a des belles-mères égoïstes. Il y a des beaux-parents égoïstes. Mais gloire à Dieu. Il y en a aussi qui ont un cœur aimant. Merci Seigneur. Vous qui encouragez vos filles à se prostituer. Ce qui arrive là aujourd'hui, c'est pourquoi beaucoup de ces filles-là, beaucoup de ceux qui font ce qui se passe là, beaucoup de femmes qui se sont même prostituées, même depuis la nuit des temps, très souvent c'était parce qu'il fallait soutenir la famille. Et ça a continué sur des siècles et des siècles. Voilà pourquoi je conseille toujours. Ne va jamais vendre ton corps, ne va jamais te prostituer parce que tu dois soutenir la famille. Jamais. Fais ce que tu as fait honnêtement et surtout sans que le prix à payer soit ton corps. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qui, par exemple, sont parties en Europe et que depuis des années, on n'a plus jamais entendu parler, alors que peut-être la fille s'est retrouvée dans un réseau de prostitution où elle a fini par être tuée. Parce qu'il fallait envoyer l'argent au pays. Voilà les conséquences. Vous avez aujourd'hui des personnes qui viennent vous montrer que non. Elles font des affaires. Quelles affaires? Elles sont des femmes d'affaires. Elles sont des influenceuses. Ça, c'est le métier du siècle, influenceuse.
Ils viennent vous donner des conseils à 2 balles, teintés de sexe, où on encourage des jeunes filles, des jeunes femmes à être seulement avec les hommes qui ont de l'argent. À quel prix? Bon week-end à tous.